Hello! Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui va parler à certains, certaines, et d'autres pas du tout, ou alors ils vont pas comprendre, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. On va parler de sacrifice. Et oui. Ça veut dire quoi exactement le sacrifice? C'est faire le sacré. Très bien. Soit. Étymologie, c'est fait. Sacrifier pour autrui. Se sacrifier pour la société. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donner, souvent en excès, et c'est aussi une question de respect et d'amour pour soi. Donc, dans tout ça, le point clé, c'est de trouver l'équilibre entre donner et aussi recevoir. Et quand on cherche un peu, on regarde tout ce qu'il y a derrière, il y a aussi le fait que le don, ça va être une action, ça va être volontaire, et il y a le don sans attente. On en a un petit peu déjà parlé ensemble. Et ça va être assez yang, ça va être dans l'action, dans le masculin, dans le faire. Et le fait de recevoir, justement, c'est yin, c'est féminin. C'est d'être dans la réception et d'accueillir. Donc il y a le fait de donner et d'accueillir. Souvent dans le sacrifice, juste, on va donner. On va attendre aussi. Essayez de trouver dans la nature un exemple d'altruisme pur, c'est-à-dire un pur don. Je crois que ça n'existe pas. Vous pouvez trouver des milliers d'exemples. Il va toujours avoir un intérêt commun entre deux espèces dans le fait de donner. Et l'équilibre qui existe et qui est le plus représenté de manière naturelle entre les différentes espèces, c'est le mutualisme, c'est-à-dire un bénéfice commun entre chacune des parties, entre chacune des espèces. N'est-ce pas, madame? Et ouais. Du coup, dans tout ça, c'est quoi nos peurs? Pourquoi est-ce qu'on va se sacrifier pour l'autre et s'oublier de s'écouter, d'écouter son cœur et d'écouter son ventre? Parce qu'en général, ils nous le disent quand quelque chose cloche. Ça peut être infime, mais ça va être lié aussi à se connaître et vraiment s'écouter. Mais souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être abandonné, on a peur d'être seul, on a peur d'être isolé, on a certaines qui ont peur de la mort, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas plaire, de perdre quelqu'un. Or, dans tout ça, ça veut dire quoi, en fait, se réaliser et être? C'est lâcher ces peurs-là. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Par contre, ça devient facile une fois qu'on les lâche. Qu'on arrive à faire ce gros pas de lâcher des sacs de peur et d'être pleinement qui on est. Assumer total. Et un mot qui va ressortir de plus en plus et qui est vraiment représentatif de ce que l'on est tous en train de vivre, c'est être authentique. Dans cette authenticité, il faut évidemment se connaître, écouter son cœur et écouter son ventre. Vous savez, les fameuses la peur au ventre, avoir des papillons dans le ventre, avoir la peur aux tripes, quoi. Ou faire quelque chose avec ses tripes. Tout ça, ça vient de notre petit bidou. Et en fait, il nous parle, il nous dit, là ça va pas, vas-y, n'y va pas. Ou pose-toi des questions avant de foncer. Et tous ces messages, ils résonnent. Et là, c'est un autre point. Le fait de ne pas raisonner avec sa tête, raisonner en raison, mais plutôt raisonner avec son corps, avec ses différents organes, avec ce que l'on ressent. C'est une résonance, avec un écho. Et c'est celui-là, petit à petit, qu'on doit apprendre à écouter. Donc s'écouter, et finalement, moins se sacrifier. Mais finalement, le sacrifice en tant que tel, c'est une frontière. Parce que comme on dit, ouais, très bien, l'origine du mot sacrifice est très liée au sacré, donc aux religions. Et en fait, dans cette étymologie, et dans toutes ces définitions, il y a une phrase que je sais peut-être pas très bien prononcer en latin, qui dit « do ut des ». C'est « je donne et tu me donnes ». Et c'est vraiment un partage, un échange. Et là, on rejoint le mutualisme, ce qui est naturel. Quand on donne, on doit donner sans attente, qui est un certain effort à produire, et on en parlera ensemble dans une autre vidéo. Mais il y a aussi le fait d'accepter de recevoir en échange. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre une réception, mais plutôt de l'accueillir une fois qu'elle se présente. Et tout est censé être dans les deux sens. C'est vraiment un partage, un échange, du mutualisme.
C'est les mots-clés. Et l'équilibre pour soi, pour le respect de soi, c'est de comprendre que si on donne infiniment, eh bien finalement on est vide. Et notre verre, il a toujours besoin de se remplir. Ça fait partie aussi des échanges d'énergie que l'on transmet. Et pour vivre, on a besoin d'en recevoir, de cette énergie. 50-50. Alors finalement, on sacrifice. C'est positif ou c'est négatif? Et si l'on regarde un petit peu les antonymes du sacrifice, finalement, c'est les mots opposés. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui revient, c'est le contentement. L'opposé du sacrifice, c'est le contentement. Et il y a aussi l'égoïsme. Comme quoi, tout est équilibre. Être égoïste, c'est pas forcément négatif. Se sacrifier, c'est pas forcément négatif. C'est une histoire d'échange. Donc c'est le fameux « je te donne pour que tu me donnes ». Quoi, on ne sait pas. Par contre, acceptez qu'on puisse vous donner de l'amour aussi. Alors, vous en reprendrez bien un petit peu de sacrifice? À très vite. Des beijos.